Ne te trompe pas sur cette jeune fille. Non, je me trompe pas. C'est ma petite amie. Tu la connais à peine. Ah, je la connais suffisamment pour savoir qu'elle est la femme de ma vie. Ah oui. Ouais, Ouah. La femme de ta vie, rien que la ça. femme de ma vie. Permets-moi d'en douter. Elle est sûrement aussi menteuse que son oncle Guillermo. Attends. Pourquoi tu dis ça? Guillermo est le père biologique d'Isabella. La femme de ta vie ne te l'a pas dit. Nemo m'a expliqué en détail comment il a su qu'Isabella était sa fille. Et c'est difficile pour lui depuis qu'il l'a appris. Oui, j'imagine. Sa vie a changé du jour au lendemain, non? Oui. Il s'est également excusé de me l'avoir caché. Dis-moi la vérité. Tu penses qu'il était honnête? Oui, mais je ne sais pas, Karen, tu vois. Lui, il a cet effet sur moi. Quand je suis avec lui, je ne suis pas moi-même et je suis toujours sur mes gardes, je ne peux pas l'éviter. Quand je le regarde dans les yeux, je crois tout. Parce que tu es amoureuse. Si avant ça paraissait compliqué qu'il y ait quelque chose entre nous, maintenant c'est pire. Je ne peux pas croire que je suis sur le point de demander le divorce à Fausto. Attends, ne commence pas à baisser les bras. Tu te bats pour ton bonheur et tu pourrais parfaitement le trouver aux côtés de Memo et de ta fille, tu crois pas? Attends, Karen. Calme-toi. C'est toi, hier soir, ici même, qui m'a dit de me battre pour ma famille. Ce que je voulais dire par là, c'est que cette famille idéale dont tu rêves est celle que tu aimerais former avec Memo et Isabella. C'est clair. Idéal. Mais Memo se marie dans quelques jours, Karen. Crois-moi, si tu le lui demandes, lui aussi, il quittera tout pour Isabella et toi. Eh bien, avant peut-être, mais... Maintenant, c'est impossible. Oh, mais non, rien n'est impossible quand deux personnes s'aiment vraiment comme vous deux. Karen, Ursula est enceinte. Memo va avoir un enfant avec elle. Je ne peux pas m'offrir le luxe de penser à mon bonheur avec un homme quand ma fille est réellement ce qui compte. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es muet comme une carpe. Tu le savais déjà, c'est ça? Gabriella t'avait tout raconté? Attends. Quoi? Comment ça, Isabella? Et la fille de Memo? Non. Il doit y avoir une erreur. L'erreur, c'est de faire confiance à des gens comme ça. Daniela a cru en ce type et lui a fait un contrat pour travailler avec elle. Et ce misérable, désorienté, est entré dans cette maison avec des mensonges, en cachant ses véritables intentions, à savoir nous enlever Isabella. Attends un peu, je comprends pas. Guillermo avait tout prévu depuis Non. le début. Je suis sûr, mais absolument sûr, qu'avant de nous contacter, il s'est très bien informé. Sur Daniela, sur moi et sur toi aussi. Et tu sais quoi? Même sur la nounou d'Isabella. Sur nous tous. Non, c'est impossible. Ensuite, il parce s'est que- mis d'accord avec sa famille. Pour nous attaquer sur tous les fronts, tu vois pas? Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu veux qu'on passe en revue les mouvements de ces personnes? Premièrement, Guillermo se pointe avec des mensonges pour demander du travail à Daniela. Deuxièmement, le frère tombe amoureux de la nounou de ma fille. Troisièmement, Gabriella trouve un moyen de te connaître et tu tombes amoureux. Mais non. Laisse Gabi en dehors de tout ça, ok? Tu parles d'elle sans la connaître. Non, celui qui n'a pas compris ce qui se passait ici, c'est toi. Guillermo et sa famille se sont immiscés comme la peste dans cette maison, tout ça pour se rapprocher d'Isabella. En plus, Gabriella te tient à tel point que tu as réussi à la faire embaucher comme secrétaire. Tu as cru qu'elle était sincère avec toi. Ta sœur a commis la même erreur avec le camionneur. On voit que la naïveté est de famille, non? Grandissez un peu. Hé, attends, t'en vas pas un instant, tu veux bien? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Isabella le sait? Non. De toute évidence, Guillermo veut le lui dire, mais je ne veux pas que ça arrive. Jamais. Jamais, Juan Pablo.
Merci. Bon, commençons par le début. Memo est vraiment sûr que cet enfant est de lui? Karen, bien sûr que oui. Pourquoi on devrait douter d'Ursula? Écoute, j'ai pas beaucoup parlé avec cette femme, mais elle a une apparence de délinquante. Moi, j'ai pas confiance. On voit à des kilomètres ces crocs venimeux de serpents. Elle a trahi Memo en racontant à Fausto ses secrets et elle l'a fait avec préméditation, mauvaise intention et à son avantage. Qui dit qu'elle n'invente pas une grossesse aussi? Oui, pour que son fiancé n'annule pas le mariage. C'est une vieille astuce, enfin. Non. Non, 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 non. Ursula a ses travers, c'est vrai. Mais ce n'est pas non plus une mauvaise personne. En effet, elle n'aurait pas dû parler à Fausto de quelque chose qui ne la regardait pas. Selon elle, elle l'a fait dans l'intention d'aider Memo, tu vois. Oh, Daniela, parfois, je me désole de te voir naïve à ce point, tu sais. T'essayes toujours de voir le meilleur des gens. Mais pour moi, cette nana ne trompe pas. Et tu vois, je crois qu'elle fait tout ça parce qu'elle a d'autres intentions. Peut-être que c'est ça. En fait, je dois oublier totalement ce Memo, l'homme qu'il est, et penser uniquement à mon enfant. Oh, et puis je me sens coupable envers Fausto, c'est horrible. Il faut que je lui parle. Il faut que je lui explique tout. Que je lui raconte ce qui m'arrive ces derniers temps. Non mais t'es folle ou quoi? Non, si je ne le fais pas, c'est là que je vais devenir folle. Je te jure que j'en ai marre. Amparo, je vous remercie d'avoir accepté que les enfants se parlent. Ah, Chema est ravie de parler à Isabella. Allez, passe-moi le téléphone, maman. S'il te plaît. Voilà. Chouchouman! Salut, fille étoilée. Chouchouman, je veux aller chez toi. Mais personne ne peut m'emmener là-bas. C'est sûr, on peut pas jouer comme ça. Nous ne pouvons pas non plus voir les étoiles. Chouchouman, tu sais que Chuchita est en train de faire la robe de mariée d'Ursula? Elle est vraiment très parfaite et tout est très beau. Tu veux la voir? Oui, oui, oui. On y va, Chouchouman. Chuchita, Chema veut voir la robe de mariée d'Ursula. Dis, est-ce qu'on peut la lui montrer? Bonjour, Chuchita. Ça va, Chema? La robe est presque prête, tu vois? Je l'amènerai demain à Ursula pour qu'elle essaye devant une glace. Elle va l'essayer en mangeant une glace. Non, Chuchita n'a pas dit ça. Elle a dit qu'elle l'essayerait devant un miroir. Et tu sais ce que je vais dire à ma maman? De m'acheter une robe de princesse pour le mariage de Memo. Qu'est-ce que tu crois? Oh, doudou, j'ai une surprise pour toi. On se rappelle, Chouchouman. Je veux voir ma surprise. Au revoir, fille étoilée. Après, tu me diras ce que c'est. Maintenant, tu fermes les yeux, c'est bien. Je peux ouvrir les yeux, Chuchita? Non, attends un peu. Ça y est? Oui. Waouh! C'est super beau! Merci, Chuchita! Je l'avais déjà faite, mais je l'ai gardée pour une journée spéciale. Je peux l'essayer maintenant? Je peux. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bonjour mon petit poisson. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je savais que Memo était le père biologique d'Isabella. Bonjour, chérie. Ah, qu'est-ce que tu fais ici si tôt? On a dit qu'on resterait unis plus que jamais, donc je viens manger avec ma famille. Comment se fait... Papa, maman, Hey, regardez. Chérie, ta robe est magnifique. N'est-ce pas que j'ai l'air d'une princesse? la plus magnifique de toutes. C'est Chuchita qui me l'a faite. C'est celle que je vais porter pour le mariage de Memo et Ursula. Attends, t'as vu l'eau de la piscine et le chlore t'est monté à la tête ou quoi? Attends, c'est une blague. Isabella peut pas être la fille de mon oncle. Non. Juan Pablo, tu rigoles? Quoi? T'es sérieux?
Fausto me l'a dit. C'est vrai que tu ne savais pas? Ou est-ce que tu me le cachais? Comment j'aurais pu savoir quelque chose d'aussi important et te le cacher? Non mais Isabella, la fille de mon oncle, c'est pas possible. Ça peut pas être sa fille. Fausto m'avait prévenu. Memo et toi savez très bien jouer la comédie. Attends. T'es sérieux? T'as pas confiance en moi? Tu doutes sérieusement de moi? Ouais. Ton oncle est entré dans la maison de ma sœur en mentant. Il l'a trompé en inventant qu'il avait besoin de travail alors qu'il voulait juste être près de ma nièce. Et toi? T'as réussi à ce que je m'intéresse à toi. Avec tes mensonges. Tout ce que vous voulez, c'est nous enlever Isabella. Merci, papa. Eh bien, qu'est-ce qui est si important et que tu dois me dire? Tu sais, après toutes ces années en tant que camionneur, je me suis fait beaucoup d'amis. Oui, c'est clair. Il n'y a pas un endroit au Mexique où l'on aille sans que les gens parlent de toi avec beaucoup d'affection. Je viens de parler à Ricardo Argüelles, un avocat qui m'a parfois aidé quand j'étais coincé avec le semi-remorque pour des questions juridiques. Et pourquoi as-tu parlé à ce monsieur? Eh bien, pour lui dire ce qui se passe entre toi et ta fille. Papa, je ne veux pas engager d'avocat pour ça. Eh bien, vu comme vont les choses, c'est nécessaire, mon fils. Chabelita est ma petite fille. Et les Santos ne restent pas assis les bras croisés. J'y suis allé seulement pour qu'il me donne un conseil. D'accord. Qu'est-ce que t'as dit cet avocat? Eh bien que tu peux contester la paternité de Fausto sur Chabelita. Et la réclamer pour toi. Non, j'avais pas compris ça. Écoute, il m'a parlé d'une procédure qui s'appelle... Ah, attends, je l'ai noté là. Ouais. Procédure de reconnaissance de paternité. Chabelita pourrait être avec toi, parce que tu es son père biologique. Il suffit juste que tu me dises oui, et mon ami nous donnera un coup de main. Alors maintenant, il est temps de lutter ensemble pour cette bataille, pour que ma petite fille grandisse avec sa vraie famille. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Ne me dis pas que tu dois encore réfléchir. Je pensais que tu serais heureux de cette nouvelle. Je te remercie de ce que tu fais, papa. Mais je ne veux pas leur enlever la petite. Mais enfin, comment tu peux laisser faire une chose pareille? C'est ta fille, Guillermo! Ma petite fille! Isabella est une Santos, et sa place est ici, dans sa famille. Oui, mais Isabella adore ses parents adoptifs. Daniela est une merveilleuse mère, si ce n'est pas la meilleure de toutes. Et nous la remercierons jamais assez. Mais une chose n'a rien à voir avec l'autre. Il faut aussi que ça soit clair. Parce que si tu avais eu connaissance de l'existence de cette petite, jamais tu n'aurais permis à Olivia de la placer en adoption. Ce n'est pas vrai? Oui, et c'est comme ça. Olivia ne m'a pas laissé la chance de la voir grandir dans son ventre. Ni de l'aider dans ses premiers pas. L'entendre m'appeler papa. Et même si c'est une injustice, je ne veux pas contacter d'avocat papa parce que je les aime beaucoup. Mon enfant, je comprends parfaitement que tu apprécies Madame Daniela et que tu lui sois reconnaissant de l'amour qu'elle porte à ta fille. Mais tu es sur le point de te marier et de fonder une famille. Ursula peut être aussi une bonne mère pour ta fille, Et hein? pas ça, pas ça, pas ça. Je vois quelle tournure c'est en train de prendre, papa. Tu as parlé à Ursula, c'est ça? Elle t'a demandé de parler à un avocat. Isabella, tu es un peu petite pour aller seule à un mariage, et nous ne sommes pas invités. Mais Chuchita, oui. Je peux aller avec elle. Ou avec Juanpa, qui est le petit ami de Gabi. Mon amour, c'est quelque chose dont nous devons discuter entre adultes. Ah, je veux y aller. Je veux pas rater le mariage de Memo. C'est mon ami. Ma chérie, je te jure que ton papa et moi, nous allons réfléchir. D'accord? Tu me le prêtes, s'il te plaît? Oui. Tiens. Je te préviens une bonne fois pour toutes. Isabella n'ira sous aucun prétexte à ce mariage. Non, Memo. N'en veux pas à Ursula. La pauvre ne sait plus quoi faire pour t'aider. Et franchement, je comprends pas non plus pourquoi tu veux t'occuper toi-même de cette affaire. Alors que tu as toute ta famille à tes côtés. Tu n'es pas seul, mon fils. Comprends ça, hein? Je sais, papa.
Je sais que je peux compter sur le soutien de la famille. Mais ce que j'attends de toi en ce moment, et de tous les autres, c'est qu'on ne juge pas toutes les décisions que je prends. Je ne veux pas contacter d'avocat pour ça. Tu en auras besoin, même si tu es un imbécile. Avec ce test de paternité, tu pourras faire valoir devant la loi que tu es le père biologique de Chabelita. Et après ça, tout sera plus Mais facile. les papiers d'adoption d'Isabella ont été faits devant la loi. Écoute, mon ami m'a expliqué que si les parents adoptifs ne veulent pas que la petite fille sache que tu es son père, c'est là que tu peux faire quelque chose. Parce qu'en fait, tu ne savais même pas qu'elle était née. Et tu as un moyen de te battre pour ta fille, mon garçon. D'accord, papa, je vais le prendre en compte. Mais pour l'instant, tout ce que je veux, c'est trouver un bon accord avec cette famille et ne pas être en conflit avec eux. De toute façon, ne prends pas de décision hâtive. Réfléchis bien avant. Mais attention, mon ami m'a dit que tu as jusqu'à 140 jours pour faire valoir ta paternité. Et si tu comptes bien, ça fait moins d'1 an, mon fils. Ah, sérieux? Et comment ça marche? Ça va très vite et ça commence le jour où tu as appris que tu avais une fille. C'est-à-dire le jour où tu as reçu la lettre d'Olivia. Ah, très bien, donc... Je peux pas croire que tu penses ça de moi. Et je peux pas croire non plus qu'Isabella soit la fille de mon oncle. Je m'en vais. Pourquoi tu pars en fuyant? Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi fuir? Parce que ça me blesse que tu te méfies. Ça me fait mal. Je dois vraiment t'expliquer? Je suis ta petite amie Juan Pablo, je te l'ai dit plusieurs fois, je suis amoureuse de toi. Et toi? Tu me sors que je me suis mise avec toi pour d'autres raisons. Je savais pas que tu existais avant que tu commences à parler à Sébastien dans cette application. C'est évident que t'as traqué mes réseaux. Vous nous avez espionnés avant de vous approcher de nous. Quoi? Peut-être que Fausto s'est finalement pas trompé. Je te reconnais pas, Juan Pablo. En fait, je sais pas qui tu es. Eh bien, nous sommes à l'égalité. Mais je vais te le dire pour que ce soit clair. Gabriella, je suis l'oncle d'Isabella. Et vous tous, n'allez pas nous enlever ma nièce. Mais essaye de comprendre. Ce que tu viens de me dire m'anéantit. C'est beaucoup trop d'informations. Bon, alors, je te laisse seul pour que tu comprennes. Attends, tu me laisses? On n'a pas fini de parler, Juan Pablo. Je suis très triste. Parce que mon papa ne veut pas que je vienne au mariage de Memo. Non, fille étoilée, tu dois absolument venir pour qu'on joue au super-héros. Oui, mais je vais être avec Memo quand il se mariera. Il est aussi mon ami. Et s'il se fâchait parce qu'ils m'ont pas laissé y aller? Alors, dis-le encore une fois à tes parents, parce que tu dois les convaincre de t'emmener, c'est tout. Je te le promets que je vais le faire. Parole de fille étoilée. Oui, c'est ça. Chuchita, ta vie privée ne m'intéresse absolument pas. Tu peux sortir avec qui tu veux, aller où tu as envie. Mais je te demande, non, je t'interdis de mêler ma fille à tes histoires de camionneur. Oui, monsieur Fausto. Ma fille n'ira pas à ce mariage. C'est compris? Attends, Fausto. Ne t'en prends pas à Chuchita. Je te le jure, je suis sûre qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions. Dani, je suis encore plus perdue que quand j'ai pris le métro pour la première fois. Il s'est passé quelque chose avec mes mots que je ne sais pas. C'est pour ça que tu es si mortifiée. Ah, Chuchita. Écoute, pour le moment, c'est mieux que... Tu ne poses pas trop de questions. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas si dur avec Chuchita. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe avec Memo. Elle n'a pas à mettre ma fille dans ses affaires. Chuchita adore Isabella. Elle le fait pour la voir heureuse. Ma fille est heureuse avec moi et avec toi. Non, elle ne va pas à un mariage qui va être un zoo, pour l'amour de Ne Dieu. dis pas ça, Fausto. Mais c'est la vérité. Tu imagines la tatouer en robe de mariée? Oh, sérieux, elle va ressembler à un zèbre. As-tu déjà vu ce genre de choses? Oh mon Dieu. Fausto. Pas d'appel en absence.
Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Bonjour. Tu ressembles à un après-midi gris. Il s'est passé quelque chose? J'ai pas envie de parler. Avec cette réponse, je vois que si. Tu n'allais pas manger avec Wanpa? Oh. Non, mais Gabi, qu'est-ce que t'as? Ursula, Oui. J'arrive. Salut. pourquoi tu as parlé à mon père derrière mon dos? Oh mon Dieu, Memo. Descends un peu de la planète où tu vis. C'est la seule solution que tu as. Tu ne peux pas continuer à croire que tu vas conclure un accord avec ces gens, mon Dieu. Tu le sais, tout ça, Monsieur Fausto a la pire opinion de toi. Il ne te supporte pas du tout. Donc s'il te plaît, Memo, rends-toi compte Non, de mais ça. je le sais. Madame Daniela est plus censée essayer se battre pour ce qui est juste, et elle peut le faire changer d'avis. Ah, continue de lui jeter des fleurs, hein. Elle a aussi des bonnes paroles. Oui, je vais tenir compte de ce que m'a dit mon père, c'est bon. C'est la seule chose que je te demande, Memo. Mais ce sera l'option ultime, Ursula. Juste au cas où tout le monde voudrait m'enlever Isabella. J'ai besoin que tu déclares la guerre à cette femme pour qu'elle te déteste. Ou qu'elle t'oublie. Qu'est-ce que tu dessines, mon amour? Je ne vais pas te le dire. Pourquoi tu es en colère contre moi? Parce que vous ne voulez pas que j'aille au mariage de Memo. Oh, Isabella. Je veux y aller, maman. Pourquoi tu m'emmènes pas, toi? Non, ma chérie, parce que, tu vois, on ne va pas à une fête si on n'est pas invité. Et je ne suis pas invitée. Mais Memo est ton assistant. Et c'est aussi ton ami, non? Oui. C'est papa et moi? Non. C'est Memo et Ursula. Memo et Ursula. Ursula est enceinte. Memo va avoir un enfant avec elle. Je t'ai pas entendu entrer. Tu penses à moi ou à la manière de ruiner le mariage de Fausto? Sois pas désagréable. Chaque jour, tu me plais un peu plus. Où est-ce que tu avais caché cette personnalité qui m'attire autant, Parce que ça te rend vraiment beaucoup plus intéressant. Ce sont les contrats des fournisseurs. Ils ont été examinés par l'équipe juridique. Fausto est dans son bureau? Non. Il m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'il allait travailler de chez lui aujourd'hui. Il veut être près de Daniela et de sa fille. Il est inquiet. Le père biologique d'Isabella s'est manifesté. Eh ben, même ces sujets délicats te sont confiés par ton chef. Ce n'est pas mon chef. Enfin, c'est mon chef, mais c'est aussi mon ami. Je te le répète, Karen. Je connais aussi ses secrets les plus sombres. Et parmi eux, ceux qui concernent l'adoption d'Isabella. Au fait, j'attends toujours cette invitation à sortir. Je continue à y penser. Tu me plais. Mais je ne supporte pas que tu joues avec moi. Si tu es prête à ce que les choses soient sérieuses et formelles, alors sortons quand tu veux. Sinon, ne perds pas ton temps. Tiens, bois ça. Notre corps est composé à 60% d'eau. Et avec tout ce que tu pleures, tu dois être à 40%. Merci. Tu peux me dire ce qui se passe? Vous vous êtes engueulé avec ton petit poisson? Non, en fait, je suis comme ça à cause des disputes au bureau et la maison. Tu sais quoi, je ferais mieux de rentrer. Tu dis que je me suis sentie mal et que j'ai dû partir, ok? Hein? Et tu crois que je vais te laisser partir comme ça? Bien sûr que non, je t'emmène. Je ne suis pas aussi dragueur que tu le penses. Non, je peux y aller en voiture. Jamais. Règle numéro 7 du manuel des gentlemen. On ne laisse jamais une demoiselle triste. En plus, regarde à quoi tu ressembles. Oh, quelle horrible tête. Oui. Va te laver le visage. Je vais leur dire que tu te sens pas bien. Comment
Comment va papa? Écoute, je trouve que ça va, mais lui, il dit qu'il se sent encore mal. Dis-moi, pourquoi tu ne vas pas le voir? Ce serait bien. Non, il vaut mieux pas, non. Je vais l'emmener au centre médical pour qu'il l'examine de haut en bas. Voilà. Pourquoi? Parce que pour moi, il s'est inventé une petite douleur au ventre pour faire le malade et ne pas sortir de la maison. Regardez-moi ça. Un immense sourire jusqu'aux oreilles de cette demoiselle. Ah, ce garçon me plaît bien parce qu'il te met de bonne humeur, tu vois? Il arrive. Est-ce que vous avez faim, les enfants? Oui. Et toi? Pourquoi tu ne parles pas? Tu as perdu ta langue ou quoi? Je me sens pas bien. Excusez-moi. Sébastien, merci de m'avoir ramené. Oui. Que s'est-il passé? Je ne sais pas exactement. Je l'ai juste raccompagné, madame. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Madame Amparo. Oui? Ils veulent l'addition à cette table. Pour moi, Gabi a quelque chose, hein? Je pense aussi. J'arrive tout de suite. Sébastien, Oui. tu aurais une idée de ce qui arrive à ma sœur? Elle n'a rien voulu me dire. Elle s'est mise à pleurer tout d'un coup au bureau. Peut-être qu'elle te parlera à toi. Je sais pas. Oh non. Bon, j'étais content de te voir à l'hôpital. Je te laisse t'occuper de ta sœur, ok? Oui. Tu es ravissante aujourd'hui, comme d'habitude. Ça va, ma nièce? Tu es partie tôt du boulot. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? C'est vrai. C'est ta fille. Ce qu'il y a de mieux, c'est que tu appelles Guillermo et que tu le renvoies. Tu penses que c'est une bonne idée? Pourquoi est-ce que tu doutes? Eh bien, je ne sais pas. C'est pas mieux de l'avoir à proximité et de le contrôler? Mais à quoi tu penses, Daniela? Eh bien, je pense que ce serait mieux que Memo continue à travailler avec moi. Pour avoir une idée de ce qu'il veut faire avec Isabella. Tu sais, c'est pas une si mauvaise idée. Comme ça, il peut rien faire de bizarre. C'est bien, mais attention, qu'il ne croise pas Isabella, c'est clair. Et qu'il ne s'approche pas de la maison, tiens-le à l'écart, s'il te plaît. Bien sûr. J'ai une réunion avec des clients, ok? On se voit plus tard. Dis-moi la vérité. Isabella est ta fille, oui ou non? Oui, c'est vrai. Et pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je suis une moins que rien dans cette famille ou quoi? Ce n'est pas vrai, Gabi, et tu le sais. Mais comprends que c'est un sujet très délicat, et je ne veux pas que tout le monde le sache. Mais moi, je suis pas tout le monde, tonton. Je suis ta nièce. Si Juan Pablo me l'avait pas dit, je l'aurais jamais su, c'est ça? Juan Pa te l'a dit? Oui. Le pire, c'est qu'il pense que je le savais et que je lui mens depuis le début. Écoute, Gabi, je comprends que tu sois en colère contre moi. Une fois que je t'aurai tout expliqué, tu comprendras. Tu sais, ma chérie, j'ai toujours essayé d'être le meilleur des exemples pour toi et pour ton frère et ta sœur, pour avancer sur le chemin correct et droit de la vie. Mais cette fois-ci, ça m'a échappé des mains. Je ne savais pas que j'avais une fille. Et tu dois me croire parce que je n'ai rien fait de mal. Et je vais te demander, s'il te plaît, c'est très important qu'Isabella ne le sache pas. Tu es mon oncle, chéri. Je pourrais jamais douter de toi. Je peux le dire à Loupé. Oui, bien sûr. Aïe, 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 aïe. Chema. Je suis Chouchouman et je me bats pour la justice. Tu es vraiment chouchouman et tu luttes pour la justice. Ah Oui. bon, tu te bats pour elle. Oui, et j'ai des super pouvoirs qui me rendent invisible. Regarde. Oh, c'est pas possible, où est-il? Où est Chouchouman? Je ne le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. Je suis Tu là. m'as fait peur, Chouchouman. Dis, Chouchouman, j'ai des problèmes. Et je pense que tu peux m'aider. Et comment je peux t'aider? Eh bien, tu sais, je m'ennuie. J'ai faim. Donc,
Ta mission est de m'apporter la télécommande de la télé et quelques tamales de la cuisine. Tu vois que la télé ne s'allume pas sans la télécommande, Chouchouman. Mais Chouchouman ne peut pas le faire. Bon, mais pourquoi non? Parce que maman, la chef galactique, a dit que tu ne peux rien manger à part de la soupe. Parce que tu es malade. Et aussi, elle t'a retiré la télécommande. Et Chouchouman fait respecter la loi. Je pensais que les super-héros aidaient les gens, moi. Oui, ils aident. Et papa, est-ce que t'as toujours mal au ventre, là? Tu vois, je me sens un peu mieux. Mais ces petits tamales vont bien m'aider. Allez, Chouchouman, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Chabella est la fille de notre oncle Memo? C'est-à-dire que c'est notre petite cousine, Gabi? Oui, c'est ça. Non, mais maintenant, je ne peux pas y croire. Ah, maintenant, je comprends pourquoi tu es arrivée avec cette tête. C'est pas pour ça, Loupé. En fait, Juan Pablo ne répond pas quand je l'appelle. Comment? Vous vous êtes disputé, Gabi? Oui, mais en fait, il pense que je savais qu'Isabella était la fille de notre oncle et que je lui ai caché. Mais pourquoi il croit ça, Gabi? Mais parce qu'il est bête, Loupé. Il m'a dit que ce que je ressens pour lui, c'était faux, que je suis juste sa petite amie pour être proche d'Isabella. Non. Loupé. Tu sais que Juan Pablo est le premier garçon dont je tombe amoureuse pour de vrai. Oui. J'ai pas envie de le perdre. Oh, Gabi. Pleure, pleure. Ça va aller. Ah César. Eh bien, ça fait un moment que tu n'es pas venu, toi. Non, mais ma cousine m'a dit que vous aviez fermé, je crois. Oui. Nous avons eu un problème, mais enfin, grâce à Dieu, c'est résolu. Ah, donc le restaurant ne sera pas mis en vente. Ben, dis donc, je trouve que tu es bien au courant. Ouais, c'est que j'ai appris que mon oncle Macario était dedans. Ah, bien sûr, c'est la famille, n'est-ce pas? Mais comme tu vois, mon mari a perdu ses affaires. Non, quelle tristesse. Non, au contraire. Pour la famille Santos, c'est une bénédiction de conserver cet endroit que nous aimons tant. Ok, très bien. Au fait, ma cousine, elle est par ici? Bah, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Elle doit être dans le coin, avec la dépanneuse. Bah écoute, en l'attendant, je vais en profiter un peu pour manger ces petites chilaquiles spicy que tu fais si bien, non? Avec des haricots pour me remplir un peu, hein? Oui, bien sûr. Vas-y, assieds-toi, je t'apporte ça. Merci. Des chilaquiles bien piquants, Nélida, avec des haricots, s'il te plaît. Oui, bien sûr, Amparito, ça vient. Chouchouman! Mais qu'avons-nous là dans la cuisine? Regarde, Nélida. C'est un avion? Non, c'est un aigle. Non, c'est Chouchouman. Chouchouman veut manger pour voler. Et qu'est-ce que Chouchouman veut manger? Des petits tamales. Des tamales. Eh bien, nous allons servir à Chouchouman des bons petits tamales. Bien sûr. Tiens, Chouchouman, va donc les manger à la maison. Chouchouman en veut un autre. Ah, mais c'est qu'il a vraiment faim, ce Chouchouman. De l'énergie pour voler. Bon, voici tes tamales, Chouchouman. Allez. Merci beaucoup, madame. Chouchouman se bat pour l'amitié. Ah. Par la Vierge telle Carmen, que t'arrive-t-il, ma chérie? C'est mon petit poisson. En fait, Juanpa s'est mis en colère contre elle. Et il l'a même traitée de la pire sorte. Mais que s'est-il passé, ma fille? Juan Pablo pense que je lui ai menti. Parce qu'il a appris que Memo est le père d'Isabella. Et il pense que je le savais aussi et que je lui ai pas dit. Donc en fait, vous le saviez toutes les deux? Oui, maman. Gabi a parlé à notre oncle Memo et il lui a raconté. Mais moi, je l'ai appris par Juan Pablo. J'en avais aucune idée. Ça me fait vraiment mal qu'il pense que je suis une menteuse. Non, du calme, mon amour. Donne-lui un peu de temps. Tu vas voir, ça va lui passer. Parce que souviens-toi que celui qui ne doit rien n'a peur de rien. Et s'il s'en aperçoit pas et qu'il me largue comme ça? Eh bien, il te perd et toi, tu es épargné. Oh, mon amour. Que c'est dur ce qui se passe avec Isabella, Dani. Nous sommes frères et sœurs. On est une équipe. Et tu as tout
tout mon soutien, toujours. Merci, Ok. merci, Juanpa. Je sais. J'en attendais pas moins de toi. Nos parents nous ont poussés à rester unis dans nos cœurs et... Même si je le dis pas assez souvent, tu es un pilier important dans ma vie. Je t'aime fort. Et moi aussi, Dani. Beaucoup. Non, 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 je peux pas croire que Memo ait menti aussi facilement à tout le monde. J'arrive pas à croire que quelqu'un puisse entrer dans ta maison aussi facilement. Imagine, il aurait pu prendre Isabella et disparaître avec elle. Ne dis pas ça, ne dis pas ça, s'il te plaît. Mais c'est vrai. Tout était une entourloupe. Même ce que Gabriella disait ressentir pour moi. Non, non, Juanpa, non. Ne mélange pas tout ça. Tu ne trouves pas qu'il y a beaucoup de coïncidences là? Fausto a raison. Cette famille était d'accord pour nous nuire. Gabriella est complice de son oncle Memo. Maman, si tu le savais déjà, pourquoi tu nous as pas dit qu'Isabella était la fille de notre oncle Memo? Tu m'aurais épargné ce problème avec mon petit poisson. Vous avez raison, j'aurais dû vous le dire. Je vous ai toujours dit de dire la vérité. Mais cette fois-ci, votre oncle Memo ne voulait pas que ça s'ébruite. Et encore plus, en sachant que toutes les deux vous êtes proches de la famille d'Isabella. Vous pouvez le comprendre. Ce qui me fait le plus mal, c'est de m'être disputée avec Juan Pablo pour ça. Maman, quand t'étais jeune, t'as eu des problèmes de couple avec papa. Oh oui, ma fille, bien sûr. Les conflits dans le couple sont inévitables. Vous savez, vous êtes encore jeune et vous avez un long chemin à parcourir. Mais votre maman est là pour vous donner tous les conseils. Tout le monde pense qu'un couple heureux, c'est celui qui ne se dispute pas, mais non, c'est pas le cas. Les couples qui durent sont ceux qui reconnaissent leur erreur et croient au pardon. Ok ? Ce sont eux qui construisent leur amour et apprennent à surmonter les mauvais moments ensemble. J'ai appris que votre fiancée était enceinte. Donc voilà. Non, mais... Merci pour le cadeau. Mais je ne veux rien qui vienne de vous. Je m'inquiète beaucoup pour Daniela. Elle est inconsolable, vous savez. Elle m'a dit que vous vous étiez déclaré votre amour, que vous aviez fait plein de plans ensemble, qu'elle avait décidé de se séparer de Fausto et que vous alliez quitter la tatouée. Mais tout s'est effondré parce que vous lui avez caché qu'Isabella était votre fille. Oui, c'était une erreur. On est d'accord. J'aurais dû lui dire la vérité dès le début. Je suppose que vous savez déjà qui vous a devancé et leur a annoncé la nouvelle. Ça ne peut être que votre fiancé. Ursula est allée à l'entreprise pour parler à Fausto et Gabi, votre nièce, peut vous le confirmer. Non. Ursula serait incapable de faire ça. Oh, mon pauvre chéri, ouvrez les yeux. Une femme jalouse est capable de ça et bien plus encore. Si elle soupçonnait ce que vous ressentiez pour Daniela et qu'elle avait peur que le mariage soit annulé, quelle meilleure arme que de trahir votre secret pour vous séparer définitivement? Vous avez tort de lui faire confiance, Memo. Il est même très probable qu'elle vous mente en disant qu'elle est enceinte.